Oh. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on va partir sur une recette salée pour les fêtes, pour le réveillon de fin d'année du coup. J'ai réussi à obtenir un chapon de Bresse, excellent produit. Donc c'est la boucherie La Mondiale qui m'a fourni ce chapon de Bresse pour cette vidéo, donc je les remercie. N'hésitez pas à aller les voir, ils travaillent toujours de la viande extrêmement qualitative. Je me suis dit qu'on allait le travailler de manière traditionnelle, au marron, avec une petite sauce champignon, un fond blanc. Vous verrez, comme ça me permettra d'aborder différents sujets dans cette vidéo. Donc on va pocher notre chapon de Bresse dans un bouillon de volaille. Ensuite on va faire un millefeuille de pommes de terre au marron pour accompagner notre chapon. Et on va réaliser une sauce morue chanterelle pour accompagner tout ça. Bon, c'est vrai que l'usage souvent c'est d'utiliser de la truffe avec le chapon de Bresse. Donc là j'ai pas réussi à m'en procurer, je vous cache pas. Donc écoutez, les morilles c'est très bien. On va quand même se régaler avec cet excellent produit. Repas de fête, let's go! Donc durant cette recette, on va pouvoir voir aussi des fondamentaux de la cuisine. Bon, la cuisson rôtie, la cuisson pochée, mais avant ça, on va réaliser un fond blanc de volaille. J'ai décidé qu'on le ferait nous-mêmes, ça existe en déshydraté, c'est pas si mal. Hein. Mais là, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous montrer cette technique. Donc pour le fond blanc, il nous faut donc un poireau, on va garder le vert pour faire un bouquet garni. Ensuite, des branches de persil, du thym frais, de la carotte, un oignon, donc des clous de girofle, du sel, du poivre. Et vous demandez à votre boucher, vous essayez de récupérer une carcasse de volaille. Le fond blanc, il peut se réaliser avec du veau ou il peut se réaliser avec de la volaille. Avec le veau, la cuisson sera plus longue, faut compter à peu près 2 à 3 heures de cuisson. Avec la volaille, on a pour 45 minutes, 1 heure, 1h30, grand maximum. D'abord, on va commencer par blanchir notre carcasse, nos parures. Donc on fait un départ eau froide, on porte à ébullition pour que les impuretés remontent bien. On écume le tout. Et ensuite, on rince la viande, on nettoie bien notre gamelle et on part vraiment pour le fond. Alors voilà, ça y est, mon poulet a été blanchi, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'impuretés qu'on aurait retrouvées dans notre fond qui ont déjà été évacuées. Avant de préparer notre garniture aromatique, on va commencer à lancer la cuisson de notre fond blanc. Donc, nos parures qui ont été blanchies. Hop. Et on sale. Donc là, on va pouvoir y aller pour la garniture aromatique. Donc je prends un demi-oignon. On vient piquer 5 clous de girofle. Donc des carottes que j'ai juste lavées et coupées en morceaux assez gros. Et donc là, on va y mettre une gousse d'ail en plus. Et là, on va réaliser un joli bouquet garni avec du verre de poireau, du céleri branche, du verre de persil, du thym et du laurier. On tranche nos légumes assez gros de manière à ce qu'ils ne deviennent pas une purée au bout d'1 heure. Donc voilà, 1 heure, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que l'osmose entre tous nos éléments, nos parures, notre garniture aromatique se mette en place. Donc voilà les amis, j'ai rajouté ma garniture aromatique et je vais laisser mon fond blanc se faire tout doucement et je vais le surveiller avec ma passoire. J'ai laissé porter ébullition et maintenant je baisse mon feu pour que ça se fasse tranquillement. En attendant, je vais vous épargner, je vais vider et je vais préparer ma volaille, je vais vous épargner tout ça. Vous pouvez demander à votre boucher de le faire directement. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, notre chapon est prêt, je l'ai vidé, j'ai coupé les extrémités dont on n'avait pas besoin. Maintenant, je vais décanter mon bouillon, mon fond blanc de volaille, et ensuite on va le plonger à l'intérieur. On va le cuire pendant une trentaine de minutes et on va le laisser refroidir dans le bouillon. C'est important de manière à ce que notre chapon ne soit bien moelleux. C'est une pièce qui coûte cher, donc on veut une cuisson parfaite. Le problème c'est que si c'est trop sec, malheureusement, ce sera moins bon et c'est un peu du gâchis. Donc on le laisse dans le bouillon. Un maximum de temps, on laisse bien refroidir notre bouillon. Traditionnellement, c'est comme ça qu'étaient faits les chapons. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous mettre la recette directement dans la vidéo. Et puis, vous retrouverez aussi les ingrédients en description pour ceux qui ne veulent pas revoir la vidéo. Bien que ça m'aide. Commentez, partagez, revoyez, likez, faites tout ça les amis. Je vous ai dit qu'en accompagnement on ferait un millefeuille pomme de terre marron. Donc pour ce faire on va avoir besoin d'un beurre clarifié. Le beurre clarifié c'est un beurre qu'on a purifié entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va enlever la caséine et le petit lait de manière à ce que le beurre brûle moins et qu'il soit beaucoup plus digeste aussi. Donc c'est un beurre qu'on utilise beaucoup
en cuisine traditionnelle française, dans les restaurants. Donc pour ce faire, je l'ai laissé fondre tranquillement à feu très doux. Sinon, vous pouvez le faire au bain-marie aussi, c'est plus judicieux, de manière à ce que le petit lait retombe et que la caséine remonte. Donc ensuite, je vais le passer au chinois et je vais garder vraiment que la partie transparente. Le chapon est en train de refroidir dans son bouillon. Je vais commencer le millefeuille de pommes de terre. Alors comme je vous disais, j'ai épluché une dizaine de patates et là l'objectif ça va être de faire des petites lamelles régulières. Alors du coup ça y est, mes patates sont en lamelles. Je les ai bien rincées pour enlever l'amidon. Vous laissez couler un petit peu l'eau dans votre cul de poule et dès que l'eau elle devient transparente, c'est ok. Maintenant que nos pommes de terre sont bien rincées, on va pouvoir passer au montage de notre millefeuille. Donc un millefeuille qu'on va faire avec des pommes de terre et des marrons. Donc c'est là où on va apporter un peu le marron à notre chapon. Donc on passe au montage, c'est parti. On va cuire notre chapon, on va le faire rôtir en même temps qu'on va cuire notre gratin de pommes de terre. On va le poser quelques étages au-dessus dans le four pour optimiser l'énergie du four et l'espace. Et ce qui fait qu'on va le poser sur grille pour qu'il ait une belle coloration. Et puis dès que ça va couler un petit peu le gras, ça va retomber sur vos pommes de terre, ce qui va aussi donner du goût. Faut pas hésiter si on voit que ça commence un petit peu trop à caraméliser. On a un plein bac de fond blanc de volaille. On vient, on arrose généreusement notre chapon. Pareil, ça va couler sur notre millefeuille de pommes de terre, c'est ce qu'on recherche. Et c'est parti, on y va. Avant de mettre mon chapon à rôtir, je vais le badigeonner d'un petit peu de beurre, comme pour tous les rôtis, même de pas mal de beurre, avec un petit peu d'huile de pépins de raisin et on réassaisonne. Pendant que notre chapon est en train de cuire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre sauce. Donc pour la sauce, vous verrez, c'est ultra simple. On a déjà tout en fait, une fois qu'on en est à ce stade. J'ai récupéré quelques champignons qui me restaient. Donc moi, il me restait des chanterelles que j'ai lavées, que je vais couper grossièrement. Et j'ai mis à l'eau quelques morilles séchées que j'avais, qui me restaient. Donc on va faire revenir nos champignons. Et on va mettre de notre fond blanc dans une casserole. On va en mettre à peu près la moitié, ça dépend de la quantité de sauce dont vous avez besoin. Donc on va laisser réduire tranquillement notre fond blanc de volaille. On va faire revenir nos champignons. Et puis dès que nos champignons sont cuits et que notre fond il a légèrement réduit, on rajoute nos champignons, quelques marrons pour renforcer un peu le marron qu'on a dans les pommes de terre. Et on crème tout ça pour le lier, on réassaisonne et notre sauce est prête. Donc là, il me reste du jus de réhydratation de mes morilles. On peut le garder, on arrose nos champignons et ça mettra plus de parfum dans notre sauce. Petit tips. Au dressage. Donc là du coup on va prendre un beau morceau de filet. Oh. Alors évidemment c'est excellent. On est sur un produit voilà, il n'y a quasiment aucune prise de risque. En plus là, il n'est pas sec du tout. Donc vraiment, je vous encourage à reproduire cette recette pour ce réveillon de fin d'année. Je tenais encore à remercier la boucherie La Mondiale qui nous a fourni ce merveilleux produit. Vous trouverez les coordonnées de la boucherie en description. Ils font beaucoup d'autres produits vraiment en boucherie vraiment quali. Nous, ici, vous savez, notre credo, c'est manger moins de viande mais mieux.
du local, du référencé. On est sûr au moins d'où ça vient et que les animaux sont traités avec soin. Sur ce les amis, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker notre vidéo. Restez connectés, on se retrouve très vite du terre-terre au terroir.